arrivé au moment où tout le monde aime et tout le monde préfère. C'est le moment où la parole est dispensée. Cette parole qui sauve, cette parole qui guérit, cette parole qui transforme la vie des gens, cette parole qui rachète les gens dans les ténèbres, et c'est cette parole qui permet enfin que nous soyons aujourd'hui devenus co-héritiers du Christ. Donc avant d'aller plus loin, je vais essayer d'être court aujourd'hui pour rattraper le temps perdu ce matin. Si Dieu le veut, on va remettre ces moments entre les mains du Père. Amen. Nous te rendons grâce pour tes bénédictions, mon Dieu, car tu es celui, alléluia, qui ouvre nos bouches, oh mon Dieu, tu mets tes paroles, Père éternel de gloire. En ce moment, éternel Père de gloire, ton Église, oh mon Dieu, Père, tes fidèles ont envie d'écouter le son de ta voix. Je te rends grâce, je te bénis, oh mon Dieu, car tu m'as disposé aussi, oh mon Dieu, Père, pour parler de ta parole, Père de gloire. Chose qui n'est pas facile, oh mon Dieu, raison pour laquelle je te demande de les remplir encore de ton esprit, Seigneur, mon Dieu, Père. Afin que, oh mon Dieu, ma bouche soit ta bouche en ces moments, éternel Père de gloire. Nous te disons merci, car tu es celui qui sera et, oh mon Dieu, qui demeure éternellement. À ton honneur et la gloire, merci, Père éternel. Amen. Amen. Alléluia. Prise en charge sur le thème de mon message ce matin. La prise en charge sur. Pourquoi la prise en charge sur? Je commence d'abord par mon verset d'introduction, sinon je vais aller plus loin. Nous lisons dans Psaume 68 au verset 20. Par contre, moi j'ai pris la version Semeur. Je ne sais pas si vous l'avez là-bas, sinon je vais lire. La Bible nous dit que le Seigneur soit loué jour après jour. Amen. C'est lui qui nous prend en charge. Oui. C'est Dieu et notre Sauveur. Amen. Le Dieu qui nous prend en charge, on peut le dire comme ça, le Dieu qui nous prend en charge, c'est lui qui nous a sauvés, toi et moi, ce matin. Ce Dieu-là est notre Sauveur. Amen. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon petit message ce matin, la prise en charge sûre. On peut même rajouter parfait. La prise en charge parfaite. Beaucoup de personnes assurent leurs biens actuellement dans des sociétés d'assurance. Je pense que si on commence à poser la question à chacun de nous ici, tout le monde est assuré quelque part. Bien sûr. Tout le monde est assuré quelque part. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes assurent leurs biens. Les autres vont encore plus loin, assurent leur vie dans des sociétés d'assurance. Des sociétés créées par l'homme. Vous voyez comment l'homme de fois oublie la grandeur de Dieu. Des sociétés créées par l'homme. Mais quand il y a des sinistres, quand il y a plusieurs choses qui arrivent, nous sommes toujours quelque part dessus. Déçus du traitement des dossiers, déçus de la manière dont nous sommes remboursés. En fin de compte, tu attendras à la bouche de plusieurs gens que les sociétés d'assurance, c'est des voleurs. Mais malgré tout, c'est des voleurs, mais nous assurons toujours nos biens entre les mains de ces sociétés-là. Nous assurons toujours nos biens entre les mains de ces sociétés-là. Mais par contre, si nous regardons le contenu de ces versets, la Bible dit que le Seigneur soit loué jour après jour. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous prend en charge. Parce que c'est lui qui nous prend en charge. Et quand le Seigneur nous prend en charge, cette prise en charge, elle est parfaite. Raison pour laquelle nous allons le voir ce matin. Cette prise en charge, elle est totale. Cette prise en charge, elle ne souffre pas des antécédents. Je peux donner un exemple. Beaucoup aiment les restaurants ici, j'espère. À midi, nous allons tous manger. Maman prépare à manger à midi. Mais quand le papa va manger, aujourd'hui, il sera moins satisfait. Mais chérie, c'est ça, mais ce n'était pas comme l'autre. On a toujours quelque chose à se plaindre. Mais en Christ, ce matin, nous sommes totalement satisfaits. Amen. Totalement satisfaits. Simplement parce que quand Christ te prépare, tous les ingrédients sont là-dedans. Donc toi, si tu as la bouche amère, c'est à toi de laver bien ta bouche parce que le problème vient de toi. Amen.
Ésaïe chapitre 46, au verset 3 et 4, la Bible dit: Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, où j'ai porté de votre naissance. Jusqu'à la vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Amen. Je l'ai fait, je veux le faire encore. Je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Le Seigneur qui nous a sauvés, c'est le Seigneur qui te soutient, toi et moi. Amen. C'est le Seigneur qui soutient ta famille. C'est le Seigneur qui soutient ton entourage. Il l'a fait à l'époque des enfants d'Israël et il nous l'a dit bien clairement qu'il continuera à le faire jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Simplement pourquoi? Parce qu'il a commencé à te soutenir avant ta naissance. Il a commencé à te soutenir avant la fondation du monde. Donc tu étais déjà assuré, il fallait simplement que tu naisses pour venir ratifier le contrat. Que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça y est, ton contrat d'assurance est fait. Ton contrat d'assurance est fait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons essayer un peu de rentrer dans les profondeurs de la Bible pour regarder comment ce contrat est décrit quand même. Et comment ce contrat est fait par rapport à ces promesses. Donc, j'essaierai de rentrer, de faire la bien expliquer ce matin, dans son passage dans le livre des Hébreux, sur Christ. Quand il a dit le verset, je me suis dit, bon, écoutez, le dimanche, pas le dimanche dernier, il y a 2 semaines, j'étais là, la prédication était un peu dévoilée. Bon, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Il dit, bon, écoute, si la présence de Dieu veut que ce soit ainsi, nous lui disons, merci Seigneur. Amen. Donc, d'une part, j'essaierai de relater un verset dans l'Ancien Testament. Nous allons voir comment Dieu assurait et soutenait les enfants d'Israël. Nous allons aussi revenir, comme le frère a dit, dans la Nouvelle Alliance, pour voir aussi comment le Seigneur est en train de nous soutenir. Et dans la Nouvelle Alliance, il y aura une toute petite différence entre les actes achevés de Dieu et les actes accomplis. Vous voyez, pour voir réellement la profondeur et la puissance de la prise en charge de Dieu. Donc quand Dieu nous prend en charge, c'est vraiment si merveilleux. Donc nous allons sans plus tarder lire Deutéronome chapitre 29 au verset 5. La Bible nous dit: je t'ai connu pendant 40 années. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Amen. À la lecture de ces versets, nous comprenons réellement l'histoire. Tout le monde connaît cette fameuse histoire. Pendant que Dieu voulait sortir ses enfants de l'esclavagisme. Le Seigneur voulait que le peuple de Dieu soit libéré de l'emprise du Pharaon. Nous connaissons tous par cœur qu'est-ce qui s'est passé. Il a élu son serviteur Moïse pour faire sortir son peuple de la main, je dirais, du diable qui était Pharaon. Et pendant la traversée du désert, ce peuple est sorti de l'Égypte et il a connu toutes sortes de problèmes. Mais pendant que ce peuple connaissait ces genres de problèmes, plus loin dans ce même chapitre, la Bible nous dit que ce peuple-là n'avait vraiment pas la connaissance de Dieu d'Israël. Ils n'avaient vraiment pas cette connaissance de Dieu. Raison pour laquelle il devait passer par des épreuves
pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui avait ratifié une alliance à Mont Sinaï avant eux. Voyez? Et cette alliance était toujours à jour. Sauf que eux, ils avaient du mal à le mettre en pratique simplement parce qu'ils n'avaient réellement pas une connaissance approfondie de cette alliance-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait vraiment travailler avec les enfants d'Israël. Dieu voulait vraiment travailler avec les enfants d'Israël. C'est pour ça que vous remarquez que Dieu les soutenait parce qu'il avait conclu une alliance à l'époque de Moïse à Mont Sinaï. Il avait conclu cette alliance et ce qui faisait que le Seigneur voulait marquer de son sceau. Tous les combats, il a redonné la victoire. La marche avec Dieu, pendant 40 ans dans le désert, aucun habit ne s'est déchiré. Aucun soulier c'est déchiré. Vous voyez, qui est comme Dieu qui peut faire des choses comme ça? Moi, je porte mon t-shirt pendant l'été, là, au bout de 3 jours, je ne peux plus le mettre. Je ne peux plus le mettre. Je transpire, il n'est plus bon, il faut changer. Hein? Mais ces gens-là, ils avaient peut-être le même habit pendant autant d'années, mais le Seigneur a su les garder. Donc, quand nous rentrons dans la dimension spirituelle des choses, nous voyons que c'est la vie représente la vie d'un homme. Quand tu es nu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est nu, c'est aussi quelqu'un qui est nu spirituellement. Donc quand tu es nu spirituellement, c'est la mort éternelle. Nous voyons aussi quand nous rentrons sur le plan spirituel, nous voyons qu'est-ce qui représente les chaussures. Je vous renvoie faire un devoir de lire les armes spirituelles qui dit les chaussures. Nous voyons dans tout ça, le Seigneur était vraiment préparé. Comme il a été préparé avant la création de l'homme. Le fait que Dieu crée l'homme, c'est un acte qui était voulu et préparé. Le Seigneur n'a pas fait de choses par hasard comme ça. Il devait créer quelqu'un. Non. C'était tout préparé. Tout préparé. Raison pour laquelle, quand nous marchons dans la rue et que nous voyons certaines personnes qui sont handicapées de foi, il faut dire gloire à Dieu. Parce que le Seigneur sait pourquoi il est là. Parce que c'est lui qui a créé toute personne. S'il a permis que cette personne soit comme ça, c'est qu'il sait pourquoi. Peut-être même un jour, il va se glorifier de cette infirmité-là. Donc, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Et nous remarquerons dans Deutéronome 25, au verset 9, la Bible dit plus loin, le Seigneur leur dit, vous garderez donc les paroles de cette alliance et vous le ferez afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. Donc Dieu, quand il marche avec toi, quand Dieu devient un Dieu de providence avec toi, c'est qu'il adore, c'est qu'il aime, c'est que ses paroles soient gardées dans ton cœur. Voyez, ça, c'est juste une préfiguration de ce qu'il allait dire à Josué plus tard au chapitre 1, au verset 8, que c'était le livre de la loi, mais c'est loi ne point de ta bouche, mais dites-les ce jour. Donc, si tu marches avec l'Éternel, ton devoir est simplement de garder ses commandements dans ton cœur, afin que lui se glorifie dans le reste. Donc, cette prise en charge de Dieu de nos jours est devenue meilleure que la précédente, comme le frère a dit. Ça, c'était la prise en charge sous la loi. Cette prise en charge sous la loi, c'est l'Éternel lui-même qui faisait la totalité des choses. Et le fait qu'il faisait la totalité des choses, c'est qu'il faisait que l'homme, de par sa nature, il souffrait du poids du péché. Dieu n'était pas complètement satisfait de l'homme. Simplement parce que l'homme ne pouvait pas supporter ce poids-là, ce poids du péché en lui.
l'homme péchait continuellement, simplement parce que la loi ne pouvait pas sauver. Le pire dans la loi, c'est que tu tombes sur une loi, ton offense est répartie sur tout le reste. Donc, personne ne pouvait être trouvé saint et sans reproche pendant cette traversée du désert. Donc, Dieu, pendant qu'il marchait avec son peuple, sa tête cogitait toujours. Comment rendre cette prise en charge complètement sûre? Parce qu'à ce moment-là, la loi, elle pesait, elle mettait une pression sur l'homme. Elle mettait vraiment une pression grave sur l'homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, comme je dis, je ne veux pas aujourd'hui être très long, le Seigneur a fini par trouver une parade merveilleuse pour son peuple. Le Seigneur a fini par trouver une parade merveilleuse pour son peuple. Il s'est dit, fini le table ou les tablettes de Moïse. Cette loi-là qui pesait sur mon peuple, cette loi-là qu'il fallait toujours rappeler à mon peuple, et cette loi-là qui ne pouvait pas sauver, il faut que on en finisse une fois pour toutes. Et le fait de finir une fois pour toutes, il fallait amener le peuple hébreu à une nouvelle alliance plus merveilleuse que la précédente. Et cette nouvelle alliance plus merveilleuse que la précédente serait une alliance qui serait réellement gravée dans le cœur des enfants d'Israël. Cette alliance devait être gravée dans le cœur des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'auront plus besoin de chercher des tablettes pour que Moïse, à chaque fois, répète premier commandement, cinquième commandement, sixième commandement, septième commandement et dixième commandement. Donc, Hébreux chapitre 8, verset 10 à 13 nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancienne, c'est ce qui vieillit et prêt de disparaître. Ce qui est ancienne, c'est ce qui vieillit et prêt de disparaître. Or, pour que cette prise en charge soit parfaite, il fallait un sacrifice, pas n'importe lequel. Il fallait réellement un sacrifice du Fils de Dieu Tout-Puissant. Il fallait que le Seigneur se substitue à notre place pour que son sang coule sur la croix de Golgotha, sur le lieu du crâne, afin que toi et moi, nous puissions aujourd'hui bénéficier de cette nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce que engendre une nouvelle alliance dans nos vies? Il y a plusieurs choses à dire ce matin. Plusieurs choses à dire que vous connaissez merveilleusement bien, mais je vais simplement m'arrêter. Donc, le fait que Dieu nous a pris en charge, notre assurance aujourd'hui bénéficie de ce qu'on appelle des œuvres achevées complètement. Et ces œuvres achevées complètement, il n'y a ni toi, ni moi qui peut le changer aujourd'hui. Même l'Éternel lui-même ne le changera pas. C'est acquis, c'est fini. C'est acquis, c'est fini. Et ça, je dirais, c'est le sceau de notre nouvelle alliance. C'est réellement le sceau de notre nouvelle alliance. Parce que le Seigneur l'a fait une fois pour toutes, il ne le refera plus jamais. Cette promesse, elle est achevée complètement. Hébreux chapitre 9 au verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, comme le frère l'a dit tout à l'heure, et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Avec Dieu, nous avons la rédemption éternelle quand nous donnons notre vie en Christ. L'assurance, elle est totale. Vous voyez? L'assurance, elle est totale et elle est éternelle. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui s'est donné à notre place. Donc là, nous voyons,
premier acte achevé de Jésus. Le deuxième, c'est quoi? Acte chapitre 2, au verset 1 à 4, si le Père peut le mettre, il n'est pas écrit chez moi là. Nous voyons l'avènement du Saint-Esprit. La promesse s'est accomplie. Parce que quand nous lisons les évangiles synoptiques, nous voyons que Jésus disait à ses disciples, quand j'irai chez mon Père, je vous envoyerai un consolateur qui viendra vous consoler. Ce consolateur ne parlera pas de moi-même, donc ce consolateur ne parlera pas d'autre chose, mais parlera que de moi. Et ce fameux consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Cet esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est cet esprit qui est descendu dans cette fameuse chambre haute où les disciples l'attendaient. Ça, c'était une promesse de Dieu. Et cette promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit ne viendra plus sur le monde une deuxième fois parce qu'il est déjà là. L'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Or, dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu ne vivait pas sur les hommes. La plupart des temps, vous entendrez l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. Dieu s'est reposé dans cette arche-là. Vous voyez? C'est là où faisait la force d'Israël. Parce que Dieu n'avait pas encore voulu que l'Esprit de Dieu se répande sur toute chair. Dieu mettait son esprit à la personne qui désignait pour une mission donnée. Donc nous maintenant, dans cette nouvelle alliance, cette assurance plus merveilleuse, cette prise en charge plus merveilleuse, nous avons le don de l'Esprit gratuit parce que Christ est mort pour nous. Donc le troisième acte achevé de Dieu, nous le voyons, nous le trouvons dans plusieurs passages de la Bible. Ce matin, je prie 1 Thessaloniciens chapitre 1, 14. 1 Thessaloniciens chapitre 1 à 14. Ces versets nous parlent de la résurrection du Christ. La Bible dit, sa résurrection est notre justification. Nous sommes justifiés parce que Christ est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. La croix seule ne suffit pas. Il est mort, oui, mais s'il était mort définitivement, nous allons donner raison aux musulmans ce matin. Mais le fait que Christ soit ressuscité, c'est notre justification. C'est notre force. Le Dieu-là qui était mort, c'est ce Dieu-là qui s'est réveillé, c'est ce Dieu-là qui a vaincu la mort, parce que le dernier ennemi, c'était simplement la mort. Donc si nous voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ressusciteront en Christ. Amen. Ceux qui sont morts ressusciteront en Christ. Donc nous avons réellement un contrat qui est établi d'une manière unilatéralement, mais pour ton bien. Mais pour ton bien. Pour ton bien. Voyez? Là-dessus, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à ajouter sur ce contrat. Et tu ne peux pas le payer non plus. Il est tellement coûteux que le prix est déterminé. Voyez? Raison pour laquelle l'assurance de Christ, la prise en charge, elle est totale, sûre et parfaite. Voyez? Elle est totale et sûre et parfaite. Donc, au-delà de ces actes achevés, le Seigneur nous a fait encore le privilège maintenant de nous accorder des actes accomplis. Voyez? Des actes accomplis. Le sinistre que nous racontons tous les jours dans le chemin. Ouais, on va taper là-bas. Ouais, j'ai pris le virage, on va taper. Ce matin, je me suis levé, j'ai un peu de migraine. Tout ça là, c'est des choses, c'est des annexes de contrat. C'est des choses qui sont venues, je dirais, s'associer à ce que lui, il a déjà parfaitement sur nous. Mais comme il nous aime tant, il s'est dit, ces enfants-là, si je les laisse comme ça, il y aura des embrouilles de partout. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Ça va fatiguer leur foi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'élargisse ce contrat.
pour que le contrat soit réellement élargi. Alors, pour ne pas dépasser le temps aujourd'hui, pour que ce contrat-là ne soit pas réellement élargi. Et parmi ces nombreux actes accomplis, dont je retiens ce matin, j'en prends pas beaucoup, il y en a une légende dans la Bible. Vous voyez en première lettre, la Bible dit, quelqu'un fait une prière sur ça ce matin, il nous assure le souffle des filles. Amen. Personne sur cette terre ne viendra te retirer son souffle de vie, si ce n'est que Dieu lui-même. Raison pour laquelle tu n'as pas à craindre. Le souffle de vie que tu as ce matin est contrôlé par le main de l'Éternel. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait un accident, qu'il y ait une maladie grave, tout dépend de Dieu dans ta vie. Nous le voyons dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? L'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. La respiration n'est pas un mécanisme humain. Même si tu fais aspire, respire, ce n'est pas un mécanisme humain. C'est quand tu dors, aspire, respire là, tu ne sais plus le faire. Mais tu respires quand même. Donc ce n'est pas un mécanisme humain. La respiration, c'est vraiment un don de l'Éternel. C'est un don de Dieu. Genèse 2, chapitre 7, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est l'origine de la respiration. L'Éternel souffla dans nos narines un souffle d'humain. Un souffle d'humain. En deuxième lieu, qu'est-ce qui nous garantit encore comme un acte accompli? Une croissance divinement assistée. Beaucoup de gens pensent que c'est aux fruits de l'air fort qui sont là au chevet. Beaucoup de gens pensent que c'est aux fruits de l'air force qui sont devenus ce qui sont devenus aujourd'hui. Et pourtant, si nous regardons les Écritures, il y a quand même une certaine contradiction. Luc chapitre 1, verset 80, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. L'enfant croissait, s'est fortifié en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Nous le comprenons dans Matthieu chapitre 3, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Ces mêmes gens qui se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage a été en très bonne santé physique et spirituelle. Tu n'as pas besoin de châteaux, tu n'as pas besoin de grosses voitures pour que ton état spirituel soit en forme. Amen. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Parce que le simple fait de prier, croyez-moi, tous les matins, tous les soirs, tout l'après-midi, c'est un combat. Quand tu te dis, je vais me retirer pour la prière, les problèmes viennent. Les problèmes surgissent de nulle part. Tu auras toujours quelque chose à faire avant, toujours quelque chose après. Donc tu fais ta prière là, tu dis, merci Seigneur. À la prochaine, pareil. Le troisième acte accompli de Dieu, dans cette prise en charge merveilleuse que nous avons, la Bible dit les secours dans la détresse. Il y avait encore une voix qui sortait derrière, qui parlait du secours dans la détresse. Donc le secours dans la détresse. Donc, quand tu tapes une voiture de cul, quelque part, le secours viendra. Quand tu es malade, quelque part, le secours viendra. Quand tu souffres, je ne sais pas de quoi et de quoi, t'inquiète pas, le secours viendra. Si nous retournons dans ce chapitre de Deutéronome 29 à la fin, la Bible nous dit ce qui est révélé, c'est pour nous. Amen.
Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Dans l'attente, quand tu n'as pas les réponses, il ne faut pas stresser. Quand tu ne vois rien, il ne faut pas non plus stresser. Parce que ce qui est caché là, c'est caché pour toi. Comme le prophète, comment il s'appelle, Élisée disait au sujet de la femme sunamite, quand elle avait perdu son enfant, et quand cette femme a quitté la maison conjugale pour venir chercher le prophète se disait, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Mais le prophète en lui-même ne savait pas que la femme-là avait perdu son fils. Et quand la femme lui a dit que réellement je suis venu te voir parce que j'ai perdu mon fils, le don de Dieu que tu m'avais promis, le prophète s'est dit, Seigneur, réellement tu m'avais caché ces choses. Ce qui est caché est à Dieu. Donc dans ta souffrance maintenant, tu n'as pas encore un résultat que tu espères et tu escomptes, ce n'est pas la peine de t'acheter. T'acheter, ce n'est pas la peine. Demeure simplement dans l'attente, et nous croyons par la grâce du Seigneur, tout ira bien. Psaume chapitre 23, verset 24. Psaume chapitre 23, verset 4, qu'est-ce que dit la Bible? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais le Seigneur est avec nous. Amen. Ces choses-là, des fois, physiquement, on le voit petit à petit. Le corps physique, je parle, c'est le corps de Dieu humain. Ceux qui ont le don de l'esprit et qui naviguent dans le combat spirituel, c'est ce genre de personnes qui expérimentent souvent aussi cette vie. C'est là où tu vois les attaques démoniaques. C'est là où tu vois les puissances occultes se manifester tout autour de toi parce qu'ils reconnaissent en toi la main de l'Éternel, ils reconnaissent en toi l'Esprit de Dieu, ils reconnaissent en toi que tu es réellement fille et fils de Dieu et que tu es loin de Dieu. C'est dans ces moments-là que les défenses se battent. C'est dans ces moments-là que toi tu glorifies l'Éternel parce que tu vois réellement tout le temps l'ombre de l'Éternel. Pas l'ombre de l'Éternel, mais dans ces moments-là, c'est l'ombre des diaboliques planée tout autour de toi. Et tu vois l'Éternel à l'œuvre. Amen. Tu vois à l'œuvre en ces moments-là. Tu te dis réellement, dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas aucun mal. Moi, des fois, quand je suis en train de faire je suis en train de prier, je suis intercédé pour les gens la nuit, et que des fois, je me couche, j'ai des songes pas bons, des combats, des présences pas bons. Dans ma tête, au bout de mon cœur, j'ai une assurance, c'est vraiment terrible. Je me dis, Seigneur, le diable n'est pas légal. Donc tout ce que je vois là, c'est simplement une paille, je dirais. Comment vous appelez ça quand le feu commence à prendre petit à petit? Oui, c'est simplement des intimidations. Donc le diable veut me dire que arrête de prier pour les gens. Oui, je le prends dans ce sens-là. Mais des fois, la présence démoniaque, elle est forte. Forte. Mais Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Pour que le secours dans la détresse se manifeste réellement dans notre vie, pour que ce secours-là est vraiment le gage de notre assurance, nous le voyons dans trois choses que Dieu prépare, dans trois choses que Dieu nous assure. La Bible dit dans son amour, l'Éternel nous a aimés les premières, raison pour laquelle il est toujours disponible à nous secourir. Pourquoi? Simplement parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Vous savez pourquoi? Je prends l'exemple de ce couple. La femme est enceinte. Elle accouche de sa jolie fille. L'enfant a 2 ans, une année, disons comme ça. Et sur la rue, en train de se balader, le fameux couple croise un lion. Et le lion surgit sur l'enfant. Je dis bien un lion, pas un chien. Un lion. Vous savez combien pèse un lion? Moi, je suis de l'Afrique, de temps en temps quand je pars, je visite les zoos, j'ai
la grâce de voir la tête des lions. Si vous voyez la tête des lions, c'est infernal. Entre les deux, qui va fouiller le lion? Entre les deux, le lion bondit sur l'enfant. Entre le papa et la maman, qui va fuir le lion? Ou bien entre les deux, qui va oser se mesurer au lion? C'est qui? C'est la femme. Simplement pourquoi? Parce que c'est elle qui a mis au monde son enfant. Nous, le papa, c'est vrai, nous sommes l'origine de la grossesse, mais la maman, dès qu'elle met au monde son enfant, l'enfant là, c'est elle. Elle donne tout l'amour à cet enfant-là. Alors, quel que soit le danger, elle préfère qu'elle-même part en premier. Comme ça, le reste, elle ne va pas le voir. Donc, la maman va se battre tellement pour sauver la vie de cet enfant-là. Pour voir comment l'amour est fort. Et c'est cet amour-là que Dieu l'exprime dans Hébreux chapitre 13, au verset 5. Si vous pouvez le mettre, on va lire vite fait avant de clôturer. Hébreux chapitre 13, c'est ça? Non. Je ne veux pas m'assurer. Au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour et l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne te délaisserai point, et je t'abandonnerai point. Donc le Seigneur ne peut pas nous abandonner dans la vallée de l'ombre de la mort. Un autre point, nous voyons en Dieu l'omniprésence. Dieu est omniprésent. Sache que partout où tu seras, l'Éternel est là. Et en dernier lieu, nous voyons son omnipotence. Dieu est omnipotent. L'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, est réellement puissant. Dieu est puissant. El Shaddai est fort. Amen. Il est redoutable. Ouais. La Bible dit, au son de sa voix, les collines s'ébranlent. Au son de sa voix, je ne sais pas qui peut résister. Des fois, nous qui sommes enfants de Dieu, essayons d'avoir à l'esprit l'image de l'Éternel par rapport à sa parole. Vous voyez, c'est difficile à vivre. C'est difficile. Des fois, j'ai l'impression que Dieu, c'est tout l'univers. Il est grand plus que tout l'univers. On dirait l'univers, c'est lui-même, tout ça. Moi, quand je lis des fois la Bible, je me donne l'impression qu'il est comme ça. Tellement qu'il est puissant. Tellement qu'il est fort. Tellement qu'il est fort. Dans la Bible, je pense qu'il avait dit à Job, je pense qu'à Job, je pense qu'il avait dit à son serviteur Job, il avait dit à Job, si la situation ne me vient pas dans l'esprit, je vais peut-être vous donner des détails, ou quelqu'un peut m'aider ici. Il avait dit à Job, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? Est-ce que tu peux au moins compter, ou quand j'avais créé le ciel, tu étais là? Tu sais combien des étoiles existent sur l'univers? Donc ça veut dire quand moi l'Éternel, j'ai conçu tout l'univers, vous n'étiez pas là. Raison pour laquelle l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, est réellement puissant. Est réellement puissant. Et aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à faire de vous dire qu'en Christ, nous avons une prise en charge sûre, totale, parfaite, par sa grâce. Vous pouvez continuer à mettre tous les mots que vous voulez. Amen. Une prise en charge sûre et totale et parfaite. Donc, il faut vivre avec foi et espérance parce que l'Éternel continue son œuvre